Salut à tous. Bon, je vais d'abord commencer par une petite dédicace avant mon bricolage. Bricolage qu'on voit déjà. Voilà. Je vais résumer tout. Donc déjà, Manon, si tu me regardes, petite dédicace pour toi. Peu cher. Bon allez. Bonjour à tous. Bon aujourd'hui, nouveau bricolage, monter un automatisme de portail FAC. Comme sur ce portail là. Voilà. La finalité ça donne ça. Et on va monter donc un vérin ici pour le portillon. Et comme j'ai un battant là-bas, en une fois, et ben on va monter le deuxième vérin à cet endroit-là. C'est-à-dire qu'en ouverture totale, on aura le portillon et le portail qui va s'ouvrir puisqu'il est sur un seul battant. Et en ouverture partielle, et ben on aura juste notre portillon qui s'ouvrira. Dans un premier temps, il faut mesurer pour pouvoir fixer les plaques de support des deux moteurs. Alors, c'est simple. Enfin, c'est simple. Tout est expliqué dans la notice au niveau des dimensions. Ce qu'il faut savoir, c'est que on doit prendre la mesure pour être à ce niveau-là, de niveau, quand on va arriver là pour l'accueil du bras. Voilà. Donc le dessus doit être de niveau avec le dessous, juste là, de cette plaque. Pour que notre vérin soit bien droit, tout simplement. C'est parti. Le type de moteur, le moteur esclave qu'on voit ici, d'accord, avec son cache, et le moteur maître qu'on a ici, avec bien sûr la platine de commande. La programmation fera partie d'un autre tuto. Là pour l'instant c'est le tuto installation. Allez, on continue. Ici on a toute la cacaillerie pour le premier moteur. Donc on a bien les deux butées ici et ici, voilà, avec leurs 4 vis associées, 2 par butée, d'accord. Ça c'est les deux vis écrou et rondelles avec les vis de mouvement d'accueil des fameuses attaches qui vont sur le portail, et ici également. Voilà, c'est pas facile de montrer en même temps que... Donc vous avez un schéma qui est quand même très bien expliqué, hein, où il y a tout le détail, ainsi que les fameux passe-câbles qui sont ici, d'accord. Et nous on va s'occuper des deux vis principales avec rondelle et écrou pour fixer le moteur, voilà, les deux dans la plaque qu'il y a sur le muret. On est parti. Première étape, on a bien fixé les vis de chaque côté avec l'écrou en dessous. Pareil de l'autre côté. Voilà. Donc notre moteur maître est déjà installé. Alors, suite de la vidéo. Donc, et être sûr que la course des vérins va bien jusqu'au bout. Voilà. D'accord. On a vérifié. Donc du coup, une fois que c'est avec les serre-joints et qu'on est au bon endroit par rapport à la grille, voilà, donc on fait l'essai plusieurs fois. Voilà. On est bien. Alors au départ, forcément, le bras, il se fixe avec la vis du dessous. Hein. Là, c'est la grosse vis. On met d'abord le premier bras. Ensuite, on va à la jonction. Donc là, c'est la vis rondelle écrou. Et ici, pour bien que ça passe au-dessus, voilà. Donc là, on se fait pas avoir. La rondelle noire. Et ensuite, en dessous, une autre rondelle noire, la rondelle et l'écrou sur la plaquette. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, eh ben on va procéder à la même chose sur l'autre vérin là-bas. Ok, donc en résumé,
résumé de la pause du fac. On a toutes nos connexions. Ok. Donc, je résume. Ici, on a notre arrivée de courant. D'accord. Ici, on a passé notre moteur numéro 2 qu'on trouve là-bas. Ok. Ensuite, ici, on a notre alimentation du clignotant. Ici, peu importe les polarités évidemment, on a notre alimentation bus des cellules. Les cellules, c'est ce qui permet quand vous passez devant, le portail se rouvre pour éviter qu'il écrase la voiture. Et enfin, ça c'est pour les accessoires. Pour l'instant, j'ai pas mon digicode, donc je peux pas vous montrer ce que je vais brancher. Donc là, on est d'accord, on a tous les câbles qui arrivent. Hein. Donc alors, résumé, on a le moteur là-bas, le clignotant et les cellules. Donc c'est les 3 gaines qui arrivent ici. Cellules clignotant, moteur et enfin, j'ai passé aussi l'alimentation qui rejoint directement à la cave. Voilà. Donc j'ai mes 3 câbles là. Donc, dans un premier temps, comme vous avez vu au début, on pose la platine, d'accord, cette platine là au mur, avec 4 vis ou goujons, ce que vous voulez, qui ne sont pas fournis. Ensuite, on vient fixer le moteur par l'intermédiaire de ces 2 vis là, qui sont fournis évidemment. Une fois ça que c'est fixé, vous montez les bras avec les vis fournies jusque là, mais attention, pas celles-ci. Celles-ci ne sont pas fournies parce qu'on ne sait pas dans quelle matière on arrive en fonction des portails. Donc, vous montez les bras, vous montez cette plaque sur le portail avec 2 serre-joints de chaque côté pour pouvoir régler à quel endroit vous voulez l'ouverture et la fermeture pour que ça ferme bien. Ok. Et enfin, une fois que vous avez déterminé ces 2 endroits, il y a bien sûr les butées à monter de chaque côté. La butée ici et la butée là. Voilà. Avec les vis respectives. Une fois que tout ça c'est vissé, on peut passer à la programmation. Alors la programmation, elle est très bien expliquée sur les notices. Vous n'avez pas à vous en faire, c'est hyper facile. Speed correspond à SW2. Logique correspond à SW3. Et Setup correspond à SW1. Vous suivez exactement ce qui est écrit et vous n'aurez aucun souci. Le seul truc qui peut vous arriver, c'est vous faites la première marche avec le setup comme c'est expliqué dans la notice. Et ce qui risque d'arriver, c'est que vous avez un ventail qui est ouvert et l'autre qui est fermé. Dans ce cas-là, ça veut dire qu'il faut changer la polarité du moteur, d'un des 2 moteurs. Le mieux, c'est de laisser celui d'origine comme il est et de changer juste celui-là. Ça ne changera pas grand-chose. C'est ce que j'ai fait moi, justement. C'était inversé, donc j'ai inversé les 2 fils et du coup, mon portail s'est bien refermé. Tous les 2 étaient en position fermée. Et ensuite, vous programmez les télécommandes et exactement comme c'est indiqué, c'est très très facile. La procédure est très simple. Voilà. Je pense vous avoir tout dit. Alors, n'oubliez pas aussi d'ouvrir les petits capots ici et de reverrouiller vos bras au moment où vous faites les essais. Et ensuite de reverrouiller avec la clé. Voilà, c'est tout. Allez, à plus tard pour un nouveau bricolage. Ciao!